Merci Seigneur pour ces instants. C'est une grâce que tu nous fais encore aujourd'hui d'être là, de partager, de travailler dans ton enseignement avec nos frères et sœurs, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont décidé de remettre leur vie entre tes mains, leur marche, leur existence entre tes mains. Oh Seigneur, c'est une grâce pour nous. Nous voulons, Seigneur, davantage, Papa, nous rappeler ton enseignement, ta parole, que cela soit de plus en plus clair pour nous, enraciné en nous. Nous voulons être réellement, Seigneur, bâtis en toi, sur ta parole. Jésus de Nazareth, tu es notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, notre Père. Que ton nom soit béni et glorifié. Que tous ces instants soient pour ta gloire. Et que tous les blocages, toutes sortes, Seigneur, de choses qui ne sont pas de toi soient brisés, renversés dans l'esprit. Que ta parole, que ton onction coule correctement, Seigneur. Que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous fortifie, nous éclaire, nous enracine, qu'elle nous remplisse, que tu nous remplisses, Seigneur, pour qu'on soit encore plus déterminés pour aller de l'avant avec toi. Merci pour tous ces frères et sœurs que tu as tirés de loin, de différents lieux. Nous avons soif de toi. Merci pour la soif que tu as déposée dans leur cœur, dans leur vie. Remplis-nous de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Donc, nous allons parler sur un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le temps de Dieu. Le temps. Le temps de Dieu. Et on va travailler plusieurs points ensemble concernant le temps de Dieu. Donc vous pouvez prendre vos notes librement. Et nous, on va ouvrir notre bouche et que le Seigneur la remplisse. Sentez-vous libre de prendre vos notes, mais on va essayer de récapituler tout à l'heure pour essayer de s'assurer que chacun a retenu quand même un peu l'essentiel. Bien sûr, il y a plusieurs points qu'on peut évoquer dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous aimons dire qu'aujourd'hui, on va essayer, par la grâce de Dieu, d'évoquer un certain nombre de choses. Pas la totalité, la plénitude, parce que personne ne le détient, à part le Seigneur seul. Amen. Le temps de Dieu. Alors, nous suivons, frères et sœurs, un Dieu qui vit. Un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui a des principes, vous voyez, il a des principes et il est important pour nous, enfants de Dieu, pour nous racheter, pour nous qui voulons aller plus loin avec le Seigneur, pour nous qui voulons saisir le prix de la vocation céleste, pour nous qui voulons persévérer jusqu'au bout. Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est une chose d'avoir dit oui à Jésus, d'avoir cru au Seigneur, d'avoir ouvert sa vie au Seigneur, mais pour combien de temps ? Si c'est pour 15 jours, ça ne sert à rien. Si c'est pour 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, ça ne sert à rien du tout si on abandonne après. Et le Seigneur veut que nous soyons touchés et nous restions dans ce chemin pour toujours, jusqu'à son retour. Parce qu'à vrai dire, c'est notre vraie place. Alléluia. Nous ne sommes pas faits pour vivre ailleurs que dans la présence de Dieu, pour vivre ailleurs que dans les voies de Dieu. À moins que nous ne sortions pas de lui. Mais si nous sortions de lui, si nous sortons de lui, nous sommes faits pour vivre dans ses voies. La vie avec le Seigneur, c'est notre vie. Il faut se l'approprier. Parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne se l'approprient toujours pas. Ils sont encore dans les regrets des choses du monde. Ils sont encore dans les regrets de leur expérience du passé, quand ils n'avaient pas encore le Seigneur. Ces hommes-là, ces femmes-là seront rattrapés un jour par ces choses-là. Alléluia. L'épanouissement, la croissance avec le Seigneur passe aussi par le fait d'accepter ou de réaliser que la vie en Christ est notre vraie vie. La marche avec le Seigneur est c'est notre vraie place. Voyez? Pas autre chose. Tout ce qu'on a connu avant, ça on était égarés. C'est pour ça que la Bible dit clairement que quand le Seigneur nous a touchés, nous sommes retournés vers le gardien et le berger, ou le pasteur de nos âmes. Amen. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette soif en nous de le connaître encore plus,
de comprendre encore plus sa parole, son enseignement, et d'être structuré dans le message et l'enseignement du Seigneur, de ne pas se mêler les pinceaux, parce qu'on peut être sincère, et si on est dans l'erreur, notre sincérité ne sert à rien. On peut être sincère dans l'erreur. Alléluia. Mais le Seigneur voudrait nous éclairer, et il n'a pas besoin d'attendre longtemps pour nous éclairer. Il désire le faire rapidement, mais il a besoin de nous voir être désireux d'être éclairés. Il veut nous voir avoir besoin d'être éclairé et d'être nourri par lui, d'être assis dans son enseignement. Il veut le voir, le Seigneur, parce que l'amour de Dieu pour nous fait qu'il ne peut pas nous imposer les choses. Alléluia. Sinon, il ne serait plus le Dieu juste et le Dieu amour, parce que dans l'amour, il y a le respect. C'est pourquoi c'est une bonne chose, c'est une bénédiction pour vous et moi, que nous soyons aussi assoiffés de Dieu et amoureux du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous servons, nous suivons, ou nous avons été touchés par un Dieu qui a des principes. Un Dieu qui a une volonté, bien aimé, qui est exprimée dans sa parole. Et un Dieu qui a aussi posé, les fondements, hein, et fait les choses de manière à ce que nous puissions les respecter. Et pas que, parce que nous avons été touchés, que nous cherchions à tout modifier de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a établi, que nous cherchions à tout influencer, parce que nous serions des orgueilleux. Et c'est l'erreur que Satan a fait, Lucifer au ciel. Il a cherché à bouleverser l'harmonie dans la manière que Dieu avait fait les choses. Il a voulu lui aussi, hein, bien aimé, prendre la place du Seigneur. Voyez? Non! Lucifer, Dieu l'avait créé, il était un archange au service de Dieu. Voyez? Mais malheureusement, à cause de son cœur tordu, pervers, eh ben, il a été précipité. Voyez-vous? Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été créés par Dieu pour sa gloire, pour, bien aimé, respecter l'harmonie, la manière qu'il a fait les choses. Que lui, il est Dieu. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire, le Maître, le Père de gloire, le Sauveur. Nous, nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles, ses servantes, ses serviteurs. Et on était perdus avant. Et au travers de Jésus-Christ, le Seigneur nous a ramenés à lui. Et maintenant, il veut nous, nous éclairer, nous éduquer, nous ramener à notre vraie position, à notre vraie place, à ce que nous devions être à la base dans sa volonté, parce que cela a été bouleversé à cause du péché. Alléluia. Et il a besoin qu'on comprenne bien les choses, et non pas qu'on vienne avec nos caractères, nos cultures, notre mentalité pour dire, moi je suis Sylvain, donc depuis que Dieu m'a touché, moi je veux que ça se passe comme ci, comme ça, parce que je viens de tel pays, parce que j'ai grandi dans telle famille, parce que voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi la marche avec le Seigneur commence par l'humilité. Il faut la mort à soi-même. Tu oublies ce que tu es dans la société. Tu oublies ce que tu es de manière professionnelle. Tu oublies ta position dans le cadre professionnel, dans le cadre familial. Tu oublies que tu as un père, une mère, tu es un adulte, tout ça. Il faut oublier tout ça. Que tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent, tu es connu, tu n'es pas connu, tu es une star ou pas. Le Seigneur, quand on s'approche de lui, il faut se dépouiller de toutes ces choses-là, parce que si on les garde, ces choses vont obstruer, bien aimé, notre vision. On ne pourra pas voir clair. On ne pourra pas bien comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions. Et c'est une forme d'orgueil qui va nous fermer les yeux et nous emmener, bien aimé, à tomber dans un trou. Voyez? Alors qu'on est peut-être sincère. Hein? Donc, tout commence par l'humilité. Alors, Dieu nous a touchés. Gloire à Dieu. Eh bien, on veut grandir dans cette humilité-là. Mais ce n'est pas une humilité pour une semaine et après ça s'arrête. Pour 15 jours, 3 mois, 2 ans, après ça s'arrête. C'est pour toujours, parce que c'est le caractère de Christ. Alléluia. C'est une des particularités de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'humilité. Amen. Alors, le temps de Dieu. Nous disions que Dieu a des principes. Et nous allons évoquer tout un certain nombre d'éléments ou de points. Il y a des points qu'on va évoquer concernant justement le temps. Et nous allons voir que Dieu travaille avec le temps, ou
comment il prend le temps de faire les choses. Et on va voir aussi que il veut que nous respections aussi ce temps-là. Parce que lui-même, il le respecte aussi. Vous voyez? Il n'a pas établi toutes ces choses-là, hein, qui sont comme des lois naturelles, tout ça, les lois au niveau de la création, etc., dans le fonctionnement de Dieu, même aussi sur le plan spirituel. Et lui-même, il vient après tout bouleverser par la suite. Non, il respecte tout ça. Et c'est pourquoi il y a une harmonie, hein, il y a l'harmonie dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de confusion. La Bible dit, notre Dieu est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre ni de confusion. Il y a l'harmonie. Voyez? Alors, le Lucifer avec les anges déchus, corrompus, ils ont voulu emmener le bazar au ciel. Ils ont été expulsés. Et maintenant, ils ont emmené ce bazar-là sur la terre. Maintenant, Dieu nous touche du milieu du monde, sur cette terre-là. Si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous pouvons être influencés par le comportement de Lucifer et des anges déchus, des sorciers, et puis des esprits impies, des esprits déchus qui sont là pour, comment je vais dire, emmener une forme de rébellion vis-à-vis de Dieu. Même en tant que chrétien, si on ne veille pas, on ne fait pas attention, on n'est pas éclairé et on n'est pas soumis à l'enseignement et au message du Seigneur, on peut se retrouver dans des cas de figure qu'on ne veut pas forcément, qu'on ne voulait pas forcément. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. C'est les autres qui vont le voir. Et quand ils vont nous le dire, on le prend mal. Voyez? Ou alors, eh bien, un jour, toi-même, le Seigneur t'éclaire en méditant, tu réalises où tu en es. Et là, il faut sortir de là rapidement. Et puis, il y a des gens, eh bien, ils sont bien là. Ils sont habitués un peu à cette manière d'être ou de faire. C'est comme un confort. Et ils y restent, précipitant ainsi eux-mêmes eh bien, leur perdition. Après, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, pourquoi tu m'as délaissé? Pourtant, tu as dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Dieu, tu es où? Dieu, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Etc., etc. Mais le même Dieu, hein, malgré qu'il ne vient pas te le dire ouvertement, mais c'est écrit. Ce jour-là, devant lui, il te dira, mais tu n'as pas vu dans ma parole qu'il y a des principes, il y a des choses que moi j'ai établies. Qui tu es, toi, pour venir tout bouleverser? Qui tu es, toi, pour venir chercher à créer l'exception? Moi, je suis un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Hein? Il y a une ligne de conduite que j'ai tracée pour toi, mais tu n'as jamais voulu la prendre. Tu n'as jamais voulu t'y soumettre. Voyez? Donc, c'est ça le piège, quoi. Hein? Alléluia. Et du coup, après, on peut réagir comme si le Seigneur, il a promis de belles choses, il est un Dieu glorieux, tout ça, mais nous, on vit ce que je vis là, ne me montre pas ce que je lis. Mais la faute à qui? À Dieu? Frères, sœurs. Entre Dieu et nous, qui est parfait? Lui. Qui a créé l'autre? Lui. Qui a disposé toutes choses? Ben lui. S'il y en a un qui doit revoir ou comment on appelle ça? Réformer ses voies, c'est nous, c'est pas Dieu. Oh Dieu, réforme tes voies parce que là, moi, ça ne me va pas trop. Moi, il y a des choses, je ne suis pas d'accord. Il faut réformer un peu les choses, Seigneur. Non, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Bible. Alléluia. Tous les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu, c'est eux qui devaient réformer leur voie. Amen ou pas amen? Si nous voulons être bénis, nous voulons être épanouis, nous voulons grandir, hein, bien aimés, et recevoir tout ce que Dieu promet, eh ben c'est à nous de comprendre, de développer, de grandir dans l'enseignement du Seigneur et d'être soumis au Seigneur. Alors le temps de Dieu, frères et sœurs, nous prenons tout de suite Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, nous allons prendre à partir du verset... Voilà, on va lire à partir du verset 1. Le premier point que nous allons travailler, étudier, c'est le temps de Dieu dans la création. Voilà. Le temps de Dieu dans la création et la nature. C'est le premier point qu'on va développer et partager ensemble. Concernant le temps de Dieu. Donc nous parlons sur le temps de Dieu. Alors premier point, le temps de Dieu dans la création et la nature. Amen. Le temps de Dieu dans la création et la nature. Alors nous lisons à partir du verset 1. Il est dit ceci. À toute chose sa saison. Donc Ecclésiaste 3, 1.
À toute chose sa saison, à toute affaire sous les cieux son temps. C'est Dieu qui parle. Hein? Là, il n'y a pas besoin que un ministre, un président, un roi, un prince, ou je ne sais pas, une célébrité ou un être humain, noir, blanc, jaune, métis, je ne sais pas, viennent ici pour dire quelque chose. Non, 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 non. C'est les fondements, bien aimés, que Dieu a posés. Il dit, à toute chose sa saison, à toute affaire sous les cieux son temps. Le verset 2, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour sauter de joie, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Amen. Dans cette génération, les gens ne veulent pas s'éloigner des embrassements. Ah non, 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 non. Les gens ne veulent rester que là-bas. Et en plus, certains ne sont même pas mariés. Bref, on ferme la parenthèse. Amen. Un temps, le verset 6, pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, le verset 7, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour être silencieux, un temps pour... J'ai pas entendu. Ah, la Bible dit qu'il y a un temps aussi pour être silencieux. Ça, nous, êtres humains, on a du mal. Hein? Dans nos familles, on a du mal parfois, au travail, dans nos rapports mutuels entre les frères et sœurs, tout ça. Mais ça s'apprend. Hein? Amen. On continue. Le verset 8, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Alléluia. Haïr, là, c'est pas haïr les gens. Ah non, mais j'ai la haine contre celui-là, contre celle-là. Hein. C'est haïr ce qui est mal. Il faut bien comprendre la parole du Seigneur. Comme tout à l'heure, on a lu, il y a un temps pour tuer. C'est pas pour aller tuer les gens. Non, non, c'est pour tuer ceux qui se tuent, quoi. Pas les êtres humains. Hein. Amen. Parce qu'après, on va comparer notre Seigneur avec... voilà, que les choses soient claires. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour... Ok, le verset 9. Quel avantage celui qui travaille a-t-il de sa peine? J'ai considéré cette occupation que Dieu a donnée au fils des hommes pour s'y appliquer. Le verset 11. Il a fait que toutes choses sont belles en leur... Amen. Voilà. Toutes choses sont belles en leur temps. On peut s'arrêter là pour le moment. Je vais monter ça un peu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, le temps de Dieu. Alors le premier point que nous sommes en train de travailler, de partager, c'est le temps de Dieu dans la création ou la nature. Hein. Donc le verset que nous venons de prendre nous montre bien, frères et sœurs, que, et selon ce qui est dit dans le verset 11, le Seigneur a fait que toutes choses sont belles en leur temps. Nous sommes nés, vous et moi, nous avons trouvé la nature qui existe déjà, nous avons trouvé le genre humain qui existe déjà, nous avons trouvé tout un tas de choses qui existaient déjà. Nos parents aussi, lorsqu'ils sont nés, ils ont vu la même chose. Nos grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., etc. Et nos enfants aussi qui viennent au monde maintenant, c'est la même chose qu'ils voient. Hein? Alléluia. On voit les cieux qui existent, on voit la nature, les arbres, les animaux, etc., etc. Et on voit aussi les saisons. On voit les saisons, on voit les temps. Hein, et toutes ces choses-là qui existent déjà. Alors, qui a coordonné les choses de manière harmonieuse comme ça, de manière magnifique comme ça, de manière équilibrée comme ça? Eh bien, notre cher Seigneur Jésus. Alléluia. Et, frères et sœurs, nous pouvons remarquer dans la création de Dieu la perfection qu'il y a, l'équilibre qu'il y a. Dieu a prévu un temps pour chaque chose. C'est pour ça
On est en train d'en parler parce que vous verrez l'importance même dans notre marche avec le Seigneur. Il faut respecter ce principe-là. Beaucoup de frères et sœurs, parfois, ont du mal à respecter ça. Ils ne vont pas le dire comme ça, mais leur comportement le montre qu'ils n'arrivent pas à respecter le temps de Dieu et à se soumettre au temps de Dieu. Alléluia. Vous avez remarqué comme moi que la manière que le Seigneur a disposé la création, il y a l'harmonie, il y a la perfection, il n'y a pas le bazar. Vous voyez? Le Seigneur a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Regardez l'équilibre qu'il y a, l'harmonie qu'il y a. Amen. Et vous prenez la nature, les arbres que Dieu a créés, l'herbe, les animaux, voyez-vous, les plantes, les arbres fruitiers, par exemple. Eh bien, on ne peut pas venir et, comment je vais dire, de manière naturelle. On plante un arbre fruitier et puis, donc on prend cet arbre déjà gros, on vient le plante comme ça, et puis les fruits sont déjà sortis, tout est déjà rouge, tout est déjà mûr, il faut manger tout de suite. Non! Dieu a prévu un temps pour chaque chose. Tu aimes les bananes, c'est une bonne chose. Tu aimes les pommes, c'est une bonne chose. Tu aimes le raisin, c'est une bonne chose. Alléluia. Tu aimes les tomates, tu aimes le maïs, c'est une bonne chose. Mais comment Dieu a prévu, comment Dieu a créé ça de manière naturelle? On plante d'abord la graine. Alléluia. Il faut attendre que cette graine-là meure. Pour ça, le Seigneur avait donné cet exemple en parlant de lui-même. Le blé qui est tombé en terre, il faut qu'il meure d'abord. Parce que s'il ne meurt pas, il reste seul. Jésus a parlé de ça, oui ou non? Amen. Toutes les paroles du Seigneur sont en accord et en harmonie avec ce qu'il a créé. Il faut que ce grain de blé meure d'abord. Il dit, s'il ne meurt pas, il reste seul. C'est-à-dire que il n'y aura pas d'autres, il n'y aura pas de fruits. Ce grain-là reste là et puis il n'y a rien du tout. Mais il dit, mais par contre, s'il meurt, ce grain va produire des fruits. Alléluia. Voyez-vous, on le voit dans la nature, mais sur le plan spirituel, prophétique, il parlait de sa propre vie. Il fallait que lui-même, il meure d'abord. Alléluia. Afin que des générations d'hommes et de femmes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple soient délivrés, soient touchés, soient éclairés par l'évangile de Dieu, par la vie de Dieu. Et nous en sommes les fruits aujourd'hui, vous et moi. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta mort. Voyez? Mais cela nous renvoie aussi à sa création, parce que là nous parlons du temps de Dieu dans la création et la nature. On voit que si nous aimons les fruits, les fruits, les légumes, on aime les tomates et toutes ces choses-là, les courgettes, frères et sœurs, les bananes et tout ça là, les raisins, eh bien on plante d'abord la graine. Et Dieu a prévu un temps. Il faut que cette graine-là d'abord puisse mourir, pourrir. Alléluia. Et ensuite, ça va commencer à germer. Et quand ça va germer là, ça ne va pas tout de suite produire les fruits là qu'on aime. Amen ou pas amen? Un bananier, je ne sais pas moi, un pommier, tout ça là, ça ne va pas tout de suite produire les pommes, ni les mangues, parce que c'est quand on plante, quand un manguier est planté, etc. Il faut un temps que l'arbre pousse d'abord. Alléluia. Même si vous êtes l'homme le plus prophétique du monde, vous êtes la femme la plus prophétique du monde, vous dites, moi je vais jeûner, et puis ça va bouleverser tout ça. Non, 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 Dieu ne va rien bouleverser. À part si c'est exceptionnel, c'est pour démontrer sa gloire à quelqu'un, ou à un pays, ou à une génération. Oui, Dieu peut le faire parce qu'il est tout puissant. Mais de manière globale, non. Il faut respecter ce temps-là. Il faut laisser à ce grain-là, bien aimé, de mourir, après de germer, qui est l'arbre là d'abord. Après l'arbre, il va avoir les plantes, les branches, vous voyez les branches. Et ensuite, il va avoir les feuilles. Ensuite, ces branches-là vont porter des fruits. Amen ou pas amen? Il faut le temps. Ah non, mais moi j'aime bien tel fruit, moi j'aime bien tel légume, moi j'aime bien, je sais pas moi, les tomates, tout ça. Même ceux qui font les jardins, quand ils plantent là, pour qu'il y ait les tomates là, il faut qu'ils attendent. Après ça monte, et pendant ce temps-là, imagine toi tu es en train de râler. Oh c'est pas possible, les tomates mettent longtemps quand même. Moi je veux manger mes tomates, je veux manger mes raisins, je veux manger mes pommes de terre. Vous voyez? Et c'est ce que notre génération fait. Ils ont envie de dire à Dieu, allez dépêche-toi Dieu, comment tu as fait les choses, ça met trop longtemps. Amen ou pas amen?
je vais m'expliquer. Ils se disent, les gens ont besoin de consommer. Nous sommes dans une société, hein, une génération de consommation, une société de consommation. On a mis en place l'industrie. Il faut produire. On ne laisse même plus le temps à la nature de nous apporter les choses comme le Créateur avait fait à la base. Parce que, frère, comment le Créateur avait fait le fruit là, qui va prendre du temps, en fait, il va avoir des vitamines dedans, il va avoir tout ce qu'il faut pour que quand on va le manger, ça nous apporte ce qu'on a, notre corps a besoin. Parce que le Créateur, quand il nous a créés, quand il a créé la race humaine, frères et sœurs, Adam et Ève, et ensuite les générations en génération jusqu'à nous, il a disposé autour de nous la nature aussi pour nous apporter à manger. Vous voyez, pour notre équilibre. Il ne nous a pas laissés en galère. Parce qu'il est un Dieu parfait. Il fait toutes choses bonnes en son temps, comme on l'a lu. Maintenant, comme Dieu a déjà arrêté un temps pour chaque chose, comme on l'a lu, les êtres humains viennent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont possédés. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont influencés par l'esprit de Lucifer. Ils viennent et disent, ça prend trop du temps. Allez, vite, les pesticides. Il faut mettre les pesticides, il faut mettre des produits, il faut produire rapidement les tomates, il faut produire rapidement des bananes, rapidement des mangues. Et en plus, il ne faut pas qu'il y ait des défauts, il faut que ce soit joli. Oh, moi, j'aime pas les tomates un peu tordues. Moi, j'aime les tomates qui sont bien rondes, bien... Voilà. Donc, on met des produits pour influencer, hein, bien aimé, la création de Dieu, toutes ces choses naturelles que Dieu a créées pour nous apporter, bien aimé, un équilibre au niveau de la santé, sur le plan alimentaire. Voyez? Eh bien, après maintenant, vous avez vu tous les problèmes qu'il y a. Quand on consomme ça maintenant, maladie, cancer. Alors que tu manges quelque chose de bien, ça t'apporte le cancer, ça t'apporte des maladies dans ta santé. Imaginez un peu l'état du Créateur, il est en colère. Il dit, mais je n'avais pas fait les choses comme ça. Quels sont ces malfaiteurs? Qui sont ces malfaiteurs qui ont bouleversé mon équilibre comme ça? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas respecter le temps de Dieu. La société a besoin de manger. Vite, vite, il faut produire. Il faut que Carrefour puisse avoir plein de tomates, plein de raisins, plein de bananes, plein de pommes de terre. Parce que les gens vont faire les courses. Vite, il faut que Leclerc, il faut que, je ne sais pas moi, Lidl soit rempli. Il faut produire, il faut produire. Du coup, on ne respecte plus le temps du Créateur. Résultat, frères et sœurs, alléluia, je sens une onction sur moi. Je crois que le Seigneur va beaucoup nous faire du bien. Déjà, moi-même, ça me fait du bien. Parce que les choses qui viennent là, je n'avais pas prévu ça. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, vous et moi, nous avons donné notre vie au Créateur puissant, l'ancien des jours. Celui qui vit au siècle des siècles. C'est une bonne chose, c'est une chose bénie, nous sommes bénis. Parce que tous ceux qui ne l'ont pas fait sont malheureux. Même si actuellement il dit que non, ils profitent, ils sont connus, ils vivent leur vie, mais ils sont malheureux. Au fond d'eux, ils ne sont pas heureux. Et puis ils se dirigent vers la mort. Alléluia. Comme un des grands chanteurs ici en France, comme il a dit, plus il s'approchait de la mort, plus il pleurait, il avait peur. Pourtant, il y avait toute sa famille qui était là autour de lui pour l'accompagner, mais il avait peur. Il dit, j'ai peur de mourir. Parce qu'il sait, et moi j'ai vu des vidéos où il disait clairement qu'il a vendu son âme au diable pour réussir. Il dit que je sais que j'irai en enfer. C'est pour ça qu'il pleurait avant de mourir. Regardez sur le net. Frères, sœurs. Donc, nous comprenons que ça ne sert à rien de se mettre le Créateur à dos. Ça ne sert à rien de vouloir rentrer en lutte contre Dieu parce que tu perdras. C'est Dieu qui gagne toujours. Alléluia. Alors maintenant, frères, sœurs, donc on a voulu bouleverser le temps de Dieu. Les éléments naturels, voilà, tout ce qui peut nous apporter l'alimentation de manière naturelle dans la création de Dieu. Vous voyez, même la nature, les arbres, tout ça, c'est favorable même à l'atmosphère. Vous voyez, quand on respire. Vous voyez pas, à notre époque, les gens, ils cherchent à se retirer dans la forêt, dans la nature, pour avoir un peu l'air un peu moins pollué, quoi. Vous voyez, ah, je suis au milieu des arbres, oh là là, même psychologiquement, tu te sens apaisé. Hein? Tu préfères être là qu'être dans une file de camions ou de voitures qui sont en embouteillage, qui polluent avec l'essence. Vous voyez, l'air, même l'atmosphère est polluée. Et tu as envie de fuir ça. Tu as envie de te retirer dans la brousse, dans la campagne, dans la nature, pour respirer un peu l'air non pollué. Vous ne voyez pas, en ce temps de la fin, tout le monde recherche de nouveau ce qui est naturel. Or, ce qui est naturel, qui en est l'auteur? Notre papa d'amour. Notre papa d'amour. Alléluia. Frères, sœurs, le temps de Dieu.
Nous parlons du temps de Dieu dans sa création et sa nature. Frère, le Seigneur nous fait la grâce, va travailler l'enseignement avec l'onction. Vous savez que quand l'enseignement de Dieu n'endort pas les gens, hein? Vous savez, hein, il est écrit, je viens avec la rhétorique là, hein, donc nous allons prendre, nous allons développer, donc ça vient de ça, ça fait ça. Non, 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 non. Il faut la vie. Frère, l'enseignement, pendant qu'on parle, toi-même, tu trouves que c'est délicieux. Ça te fortifie là où tu es, ça te réveille. C'est ça l'enseignement du Seigneur. En fait, ça ouvre tes yeux sur la grandeur de celui que tu as donné ta vie. Celui à qui tu as abandonné toute ta vie, tu restes qu'il est grand. Wow. Quand tu sors de là, tu dis, mais non, pour rien au monde, je vais l'abandonner. Je vais être encore, je n'étais même pas suffisamment à fond. Donc là, avec tout ce que j'ai entendu là, je vais être encore plus à fond. Et demain encore, je serai encore plus de dimension en dimension, jusqu'à son retour. Amen ou pas amen? Frères, sœurs, donc on cherche à bouleverser la création de Dieu. Donc on ne respecte pas le temps de Dieu. On ne laisse pas le temps aux choses. Non, il faut produire l'industrie. Vous avez vu les dégâts que l'industrie fait? Ça stresse les gens. Les gens vont au boulot, ils ont la boule au ventre. On a la pression parce qu'il faut produire des quantités de machins. C'est ça l'industrie. Et ça va même jusqu'à la nature. Voyez, frères, sœurs. Et toutes ces pollutions, tous ces progrès technologiques, les progrès, voilà, pour avoir des voitures, des machines, des avions, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Mais en fait, sur le plan humain, c'est comme si ça contribuait au bien-être des êtres humains. Mais en fait, la vérité, c'est que sur le plan, au niveau de la santé, ça détruit. Et de plus en plus, les uns les autres, ils luttent contre ça. Mais que peuvent-ils faire contre un système qui existe déjà? Alléluia. La seule délivrance, c'est si tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Là, tu vas avoir l'espérance d'une autre vie, d'un autre avenir. Mais nous voulons rappeler ce qu'il y a et les principes de Dieu instaurés, placés même dans sa création, dans sa nature, le temps de Dieu et l'importance du temps de Dieu. Alors, on veut bouleverser ce temps-là. On veut que les tomates soient produites plus vite. On veut que les raisins soient produits plus vite. On veut même que les poulets, bien aimés, hein, soient produits à la chaîne. Alors qu'à la base, hein, cet œuf-là, hein, l'œuf, le petit poussin qui vient de naître, il faut qu'il grandisse. Il faut que ses os se fortifient. Dieu a prévu un temps pour que les os de ce poulet-là se fortifient, qu'ils grandissent normalement et tout. Mais nous, il faut les gaver. Et donc, il y a des machines, on ouvre la bouche, le pauvre animal, on lui gave là-bas et ça produit des poulets de 1 semaine, 2 semaines de vie. Et nous aussi, dire, ah, c'est la bonne nourriture. Non! Quand on mange ça, on a des maladies. C'est ce qui se passe, non? Amen ou pas amen? Mais il ne faut pas en parler parce que tu comprends, frère, sœur. Le fait de ne pas respecter le temps de Dieu crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Même aux païens, ça leur crée des problèmes. Je vous dis, pour ça, ces frères, je suis dans la joie parce que ça va beaucoup nous fortifier tout ça. Voyez-vous? Le temps de Dieu. Dieu a prévu que donc cette graine-là soit plantée. Qu'elle devienne d'abord un arbre. Et qu'il y ait des branches. Ensuite, des feuilles, des fruits. Mais là encore, il faut attendre que ce soit mûr. Il ne faut pas dès que ça pousse, c'est tout petit, tu vas prendre. Si tu manges, c'est amer. Amen ou pas amen? Voyez-vous, tu prends des tomates qui ne sont pas mûres, c'est amer. Parce qu'il faut le temps de Dieu. Le temps que Dieu a placé dans sa création. Il faut laisser le temps à ce fruit-là. Hein, de mûrir. Et si tu respectes le temps de Dieu, tu vas manger un bon fruit qui va t'apporter de bonnes vitamines. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si tu ne respectes pas le temps de Dieu, tu vas manger un fruit amer qui va te créer des maladies. Amen ou pas amen? Donc nous comprenons par là, ou alors tu vas manger un poulet bizarre, avec qui est tout bizarroïde, même tu dis, mais c'est même pas, ça n'a même pas le goût du poulet. Tu vois? Et qui va te faire même des effets bizarres. Donc, nous comprenons par là, frères et sœurs, que le respect du temps de Dieu nous apporte la vie, nous apporte la santé, nous apporte l'équilibre, nous apporte le bien-être, le temps de Dieu. Amen ou pas amen? Le temps de Dieu, frères et sœurs. Et les êtres humains ne veulent pas respecter ça. Ils bouleversent tout. Regardez, il y a de plus en plus de maladies. Il y a de plus en plus de mal-être. Il y a de plus en plus de malformations. Il y a de plus en plus de santé bizarre. Il y a de plus en plus de familles détruites par des maladies bizarroïdes. Frères et sœurs, tout ça, ça vient du manque de respect du temps de Dieu. Celui qui a créé la création, il a mis toute une harmonie autour. Il faut respecter ce temps-là.
Que tu sois croyant ou pas croyant, frère, on voit quiconque ne respecte pas le temps de Dieu. Parce que comme nous parlons du temps de Dieu dans la création ou la nature, quiconque ne respecte pas ça va avoir des problèmes. Alléluia, va être détruit. D'où l'importance de respecter le temps de Dieu. Et regardez les gens qui disent non, nous on veut être écolo, nous on veut être bio, nous on veut être... Regardez leurs efforts, font quoi? Poussent à respecter et à revenir dans le respect du temps du Créateur. Amen ou pas amen? Ils vont défendre par leurs idéologies, par leurs messages, par leurs investigations, le respect de comment la nature est faite. Mais eux, comme ils ne veulent pas reconnaître celui qui est derrière la nature, ils disent seulement la nature est bien faite, il faut la respecter, et puis c'est tout. Mais nous, on est au-dessus, on a un secret supérieur. Nous, on dit oui, c'est vrai, la nature est bien faite, il faut la respecter, mais celui qui a fait la nature est encore mieux que la nature, est encore plus puissant et plus merveilleux que la nature. Amen ou pas amen? Dis à ton voisin, le temps de Dieu. Donc on voit que, qu'on soit païen ou chrétien, si tu ne respectes pas le temps de Dieu, ça va te créer des problèmes. Alléluia. Voyez? Donc, on le voit dans la nature. On le voit dans les saisons. Voyez? On le voit dans les saisons. Il y a des fruits, il y a ces choses, il y a des plantations qui ne poussent qu'à certaines saisons, qui ne poussent pas à toutes les saisons. Vous avez remarqué ça? Alléluia. Tu peux te motiver si tu ne respectes pas la saison où le Créateur avait prévu que telle chose pousse. Tu veux faire pousser ça dans une autre saison, tu vas devoir injecter autre chose. Et ça va créer des problèmes. Par la suite, dans la santé des gens, dans toi-même, dans ton organisation, ça va te compliquer la vie. Amen. Le temps de Dieu dans la création et la nature. Tu vois? Aujourd'hui, tout est bouleversé avec tous ces soi-disant progrès, etc., etc. Mais ça ne fait que créer des problèmes, empirer la situation. L'état de vie et l'espérance de vie des êtres humains ne fait que diminuer. Les êtres humains, ils perdent la sérénité, ils perdent l'équilibre, ils perdent... Voilà, donc on se dit, mais on va manger quoi? On va faire quoi? On va boire quoi? On va... Amen ou pas amen? Voyez-vous? Le temps de Dieu. Et on quitte les fruits, les arbres, tout ça là. Frères et sœurs. On vient, même, bien aimé, on vient, comment je vais dire, chez les êtres humains. Dieu a fait pareil. Pour qu'un enfant vienne au monde, bien aimé, quand il y a la grossesse, il faut qu'elle dure 9 mois. Dieu te donne le temps de Dieu. Si le bébé il sort au bout de 3 mois, il est mort. Hein? Juste à notre époque maintenant, il y a les couveuses, il y a des choses, bon, pour essayer un peu de... Mais de manière naturelle, si une femme est enceinte et elle est pressée d'avoir son bébé, allez vite, vite, moi j'en peux plus d'attendre. Si tu ne respectes pas le temps de Dieu par rapport à ça, tu vas avoir un bébé prématuré. Là, on ne parle pas des accidents ou des cas imprévus, on parle de manière globale hein, et normale. Comment Dieu a prévu les choses. Il faut attendre ces 9 mois-là si tu veux avoir un enfant normal qui vient au monde. Alléluia. Si tu n'es pas soumis à ça, frère, sœur, ben ça va faire quelque chose, ça va être bizarre. Aujourd'hui, on a mis plein de moyens en place, hein, in vitro, on injecte des semences à des femmes pour qu'ils portent des bébés, et puis vous vous étonnez s'il y a des enfants qui naissent un peu tarés. Vous vous étonnez s'il y a des enfants qui naissent un peu, excusez-moi, un peu gogol, un peu mal formés, un peu bizarre. On dit Dieu ne m'a pas aimé, Dieu m'a oublié et tout. Mais attendez, toi tu as eu l'enfant là par injection, on t'a injecté la semence d'un homme. Toi, femme, mais comment est-ce que tu baisses tes chances d'avoir un enfant normal? Tu vas avoir un enfant bizarre et puis maintenant, on se plaint auprès du Seigneur. Dis à ton voisin, le temps de Dieu.
D'autres disent, non mais moi j'arrive pas à avoir des enfants avec mon mari, donc nous on a opté, on n'arrive pas à avoir des enfants avec ma femme, on a opté pour le in vitro, on a opté pour ceci, cela. Mais attends, mais ce Dieu-là qui t'a appelé, s'il t'a fait naître femme, il t'a fait naître homme, mais il veut te donner des enfants, si tu lui as prié, il t'a entendu, ça on verra ça dans un autre point qu'on développera. Il va te donner des enfants, mais toi tu es pressé. Parfois Dieu attend avant de donner les choses à ses enfants. On verra ça dans un autre point. Par rapport au temps de Dieu. Tu es pressé, tu vas faire un truc bizarre, ben tu vas avoir un enfant aussi bizarre. Je ne comprends pas les réactions de mon enfant, je ne comprends pas sa formation, je ne comprends pas comment il est, comment elle est. Le temps de Dieu, le non-respect du temps de Dieu, dans la création de Dieu, eh ben, ça crée des problèmes. Et ceux qui pleurent, c'est nous-mêmes d'abord qui souffrons de ça. Hein? Amen ou pas amen? On dit non, on bouleverse la nature. Regardez aujourd'hui la nature, comment elle est bouleversée. Hein? On est en hiver, on ne sait pas si on est en automne ou en été, on ne sait plus. On s'habille comment, on doit se couvrir comment. Même dans les pays où il fait chaud, il y a eu la neige. Mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce qui se passe? Et Jésus avait dit les temps qui précéderaient son retour, il y aura des phénomènes bizarres dans la nature. Il n'avait pas dit que c'est lui, Jésus, qui va les produire, ces phénomènes-là. Non, 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 non. Jésus savait très bien que les êtres humains vont atteindre un niveau où ils vont vouloir ressembler à Dieu. Ils vont vouloir aussi bouleverser, créer des choses. Mais Jésus avait juste dit, vous allez vivre des choses bizarres dans la fin des temps. Amen ou pas amen? Voyez? On ne respecte pas le temps de Dieu par rapport à la nature, par rapport à la création, par rapport aux saisons, par rapport à je ne sais quoi, frères et sœurs. On bouleverse tout. Il y a beaucoup à dire autour de tout ça. En résumé, quiconque ne respecte pas comment Dieu a créé les choses, comment Dieu a fait les choses naturellement, aura des problèmes. Il y a beaucoup d'autres points à évoquer. C'est pour ça qu'on essaie d'évoquer certains points que le Seigneur nous permet. Vous-même, dans votre approfondissement, s'il y a d'autres aspects qui vous viennent, il faut rajouter ça. Et vous travaillerez à la maison. Je pense que ça va beaucoup... Alléluia. Voyez-vous? Et Dieu lui-même, il respecte cette création-là. Il ne vient pas tout bouleverser. Amen. On passe à un autre point. Concernant le temps de Dieu. Là, on vient de parler le temps de Dieu dans la création et la nature. Donc, ce qu'on peut retenir comme moralité ou enseignement ou leçon, c'est que, païen ou chrétien, il faut respecter comment Dieu a fait les choses de manière naturelle. Sinon, tu auras des problèmes. Soit tu auras des problèmes, soit tu vas créer des problèmes aux autres. Parce qu'on le voit, il y en a, eux, ils se protègent, mais ils bouleversent tout. Du coup, d'autres êtres humains ont des problèmes aujourd'hui. Voyez? Certaines personnes qui sont élevées, qui ont une forme de pouvoir, ben, ils utilisent leur position pour imposer des choses et tout. Ben, d'autres êtres humains sont détruits, voilà, ils souffrent, etc., etc. Voilà. L'importance de respecter le temps de Dieu. Amen ou pas amen? Et deuxième point, on va parler du temps de Dieu. Le temps de Dieu dans les affaires de l'humanité. Le temps de Dieu dans les affaires de l'humanité. Voilà. Le temps de Dieu dans les affaires de l'humanité. Alors, comme j'ai dit au début, ces points que nous évoquons ne sont pas des clés, hein, comme certains font, les 7 clés pour saisir la grâce de Dieu, 8 clés pour saisir, je sais, non, ce ne sont pas des clés. Ce sont des points qu'on est en train d'évoquer comme ça selon que le Seigneur nous conduit. Amen. Parce qu'on ne veut pas être confondu avec des prédicateurs bizarres. Le temps de Dieu, hein, on a dit, dans les affaires de l'humanité. Amen. Alors, nous savons que l'humanité n'existe pas d'elle-même. Nous savons qu'il y a un Dieu à la base. Bon, d'autres personnes n'y croient pas, libre à eux.
D'autres personnes ne veulent pas le croire. Chacun est libre. Mais nous sommes touchés, nous avons compris. Et ça a amené l'équilibre dans notre compréhension des choses. Parce que d'autres personnes disent, mais je ne comprends pas ceci, cela. Mais en même temps, ils refusent la parole du Seigneur qui est censée les éclairer pour qu'ils comprennent mieux l'harmonie des choses et l'origine des choses, des bonnes choses et des mauvaises choses qui existent aujourd'hui. Ils se ferment à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a la réponse à toutes nos questions. Mais d'autres personnes se ferment à cette parole. Donc, ils vont rester sans réponse, sans éclairage. Mais gloire au Seigneur pour nous qui sommes graciés par le Seigneur pour avoir accepté la parole du Seigneur et on y voit plus clair. Et regardez ce que la Bible dit, bien-aimés. Pour nous, dans Actes chapitre 17, le temps de Dieu dans les affaires de l'humanité. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas le temps de Dieu, vous savez, Dieu peut l'interpeller. S'il n'écoute pas, Dieu le laisse. Hein? Mais c'est lui-même qui va pleurer après. Tu vois, toutes les personnes là qui font n'importe quoi avec la... Ben, Dieu les laisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils attrapent des maladies, ils attrapent des trucs. Malheureusement, nous aussi étant dans ce monde-là, ben, c'est pour ça qu'on dit, Seigneur, viens nous chercher s'il te plaît. Viens nous chercher, Seigneur Jésus. Actes chapitre 17, le verset... Amen. Nous lisons le verset, voilà. Actes chapitre 17, à partir du verset 24 d'abord, il nous est dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains. Hein? Amen. On nous dit bien le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, comme on est en train d'évoquer. Alors, maintenant, le verset 26, il est dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul, voilà, habitent sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur habitation. Voilà. Le Dieu créateur qui est à la base de l'existence humaine, parce que là nous parlons du deuxième point, le temps de Dieu dans les affaires de l'humanité. On nous dit qu'il a fait que tous les hommes et femmes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, sortis d'un seul quoi? J'ai pas entendu. D'un seul sang. C'est pour ça, le sang qui coule dans nos veines là, il y a des éléments un peu qui peuvent être un peu différents au niveau du comportement, du caractère, mais de manière globale, hein, nous avons tous le même sang, le sang humain. Le sang humain qui vient d'Adam et Ève. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes tous sortis d'un seul sang. Amen. Et donc, frères et sœurs, on voit là un Dieu qui est à la base de l'existence humaine. Bien qu'aujourd'hui, il y ait des humains parfois qui peuvent être bizarres, qui ont une autre provenance. Mais à la base, dans la création de Dieu, eh ben, il y a un Dieu qui est à la base de l'existence humaine. Les vrais humains créés à l'image de Dieu. Amen. Et donc, les hommes et les femmes sont créés par Dieu comme ça. On connaît l'histoire avec Adam et Ève, placés dans le jardin d'Éden. On connaît par la suite la séduction du serpent, comme il est venu les séduire. Et les problèmes que cela a engendré par la suite. Alléluia. Et Dieu était là, il assistait à toute la scène. Voyez-vous? Et par la suite, le mal a continué à se perpétuer, le mal a continué à grandir, frères et sœurs. Et regardez avec moi dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, à partir du verset... Là, nous parlons du temps de Dieu dans les affaires de l'humanité. Amen. Genèse chapitre 6, à partir du verset... voilà. À partir du verset 5. Nous y sommes. Il est dit ceci. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre. La méchanceté des hommes, hein, hommes et femmes, hein, était très grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Vous avez remarqué comment nous pensons plus souvent au mal qu'au bien. Tout le monde a remarqué ça? Qui a remarqué ça? Tout le monde, nous tous. On pense plus souvent au mal que bien. On a plus souvent de mauvaises pensées que des bonnes pensées. Donc il faut lutter. Waouh! Qu'est-ce qu'on ramasse quand même, hein? Parce que quelqu'un a dit, quand on sera au ciel, vraiment là, c'est pas possible, hein?
Si j'avais vu Adam en face de moi, je dis, mais Adam, tu ne pouvais pas réfléchir quand même avant de... Regarde les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais nous dirons à cette personne-là, mais tu étais en Adam. Quand il a fait ça, tu étais là toi aussi. Mais sauf que tu n'étais pas né, mais tu étais dans ses veines. Alléluia. Ah mais oui. Parce que vous n'avez pas remarqué, même parfois dans notre marche personnelle, parfois on agit comme Adam et Ève, non? Parce que la même chose se reproduit toujours. Quand le diable attaque, il fait toujours comme quand il avait fait avec Ève. Regarde la beauté de ce fruit. Dieu t'aime, mais tu es sûr qu'il t'aime? Il a dit qu'il est avec toi, mais tu es sûr? Regarde un peu la vie des autres. Eux, ils avancent, mais toi, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose est-ce que Dieu t'aime réellement? Comme il a dit à Ève, hein? Dieu a-t-il réellement dit? Satan, il fait la même chose jusqu'à aujourd'hui, de nos jours. Et nous, souvent, parfois, il y en a, ils ne le disent pas, hein, mais dans le secret, là, tu fais comme Ève. Après, oh Seigneur, pardonne-moi. D'ailleurs, pourquoi on dit Seigneur, pardonne-moi? Parce qu'on sait qu'on a fait des choses qui ne sont pas bien, non? Alors, ben, ça veut dire que tu as fait comme Ève. Donc, ce n'est pas la peine de dire si moi j'étais à leur place, j'aurais mieux fait. Non, on est pareil. Et heureusement que Jésus est venu. Oh mon Dieu. L'épisode de Genèse 3 se passe tous les jours dans la vie des enfants de Dieu. Regarde la beauté de ce fruit. Regarde cette belle femme qui... Regarde cet homme. Regarde ta jeunesse. Regarde ton corps. Mais laisse-toi, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, puis tu demanderas pardon à Dieu après. Relâche-toi pour la dernière fois et après tu saisiras maintenant pour de bon. Voilà le morceau de l'ennemi. Amen ou pas amen? Regardez les morceaux de l'ennemi. Et ça se passe dans les pensées. Hein? Ça va frère? Frère, oh, ça va? Il ne t'écoute même pas parce que dans ce passé, lutte, oh, je ne veux pas, oh Seigneur, oh non. Mais là-bas, là, c'est la lutte de Genèse 3 se passe là-bas. Que tu sois marié ou pas, que tu sois rempli d'onction ou pas, que tu sois homme ou femme, peu importe, même ton âge, peu importe, l'épisode de Genèse 3. Dis à ton l'épisode de Genèse 3. Amen. Alors Dieu dit, Genèse 6, il dit, comme on vient de lire, hein, voilà, le verset 5. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre. Donc tout ce qui se passe sur la terre, Dieu assiste à ça. Certaines personnes disent, c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. De toute façon, j'ai des comptes à rendre à personne. Mais ils oublient que le souffle de vie qu'ils ont, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Et Dieu assiste à toute scène qui se passe sur la terre. Même les gens élevés en dignité ou pas, tout ce qu'ils font dans les coulisses là, parfois, même nous personnellement, au niveau familial, au niveau entre frères et sœurs, si tu mens aux autres, tu fais des choses bizarres derrière, tu fais des magouilles, tu caches, sache que Dieu voit toute la réalité des choses. Même ceux qui sont élevés, qui embrouillent les gens, qui embrouillent leur peuple, les personnes, Dieu voit tout ça et tout le monde rendra des comptes à Dieu. Il est dit, Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en... Dieu était triste. Il dit, mais je ne les ai pas créés comme ça. C'est pas possible. Alléluia. Le verset 7, et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés. Depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Dieu était affligé en son cœur, bien-aimé. Hein? Frère, c'est terrible. La Bible le dit au verset 6. Dieu a vu cette méchanceté-là. Il dit, il fut affligé en son cœur. C'est-à-dire, il a eu une profonde tristesse, une déception. Est-ce qu'on peut s'imaginer? Dieu était déçu, son cœur était blessé, brisé. Il dit, je les ai aimés, je les ai créés comme moi, à mon image. Que puis-je faire de plus? Mais comment ils sont devenus bizarres comme ça? Elles sont devenues bizarres. Il dit, toute l'imagination de les pensées de leur cœur était tournée tous les jours vers le mal. Il y en a, c'est le sexe, d'autres c'est pas le sexe, mais l'orgueil. D'autres c'est pas l'orgueil, mais la violence. D'autres c'est pas la violence, mais la sorcellerie. D'autres c'est pas la sorcellerie, mais l'argent. D'autres c'est pas l'argent, mais le vol. D'autres c'est pas le vol, mais la fierté personnelle. D'autres c'est pas ça, frère, mais c'est leur physique. D'autres c'est pas ça. Frère, il y a tellement de choses. D'autres c'est l'égoïsme. Frère,
Il n'y a que ça. Et Dieu était blessé, affligé, une profonde tristesse. Imaginez un peu la déception du Seigneur. Et il dit, à cause de ça, il dit, bon alors je vais tous les exterminer. Comme ça au moins, c'est bon, ils ne vont plus être devant ma face. Parce qu'on est tous devant la face de Dieu. Tous, et ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, nous vivons tous devant la face de Dieu. Tu ne peux te cacher nulle part où tu es sur la terre. Tout ce que tu fais est devant la face de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Yahweh vit la méchanceté des hommes. Voyez-vous? Mais dans sa tristesse, dans sa douleur, Yahweh n'a pas abandonné les êtres humains. Alléluia. Yahweh avait dans le plan de sauver la race humaine. Yahweh avait dans le plan, bien aimé, de venir en aide aux êtres humains que nous sommes. Demandez-moi pourquoi. J'ai pas entendu? Vous ne dormez pas quand même, hein? Vous voulez qu'on fasse une pause? On vient juste de commencer. Mais bon, comme on avait introduit pendant longtemps avant, donc, mais sinon ça va. Frères, sœurs, pourquoi? Eh bien parce que Yahweh sait que tout est arrivé à cause du tentateur. Yahweh sait que l'être humain a été créé comme lui à la base. Et le tentateur a été chassé du ciel. Le tentateur est venu sur la terre. Et le tentateur tente l'être humain, pousse l'être humain. Que vous soyez femme, femme d'un certain âge, jeune homme, homme d'un certain âge. Peu importe, vous soyez en Amérique, en Afrique, aux États-Unis, donc, je sais pas moi, en Europe, en Asie, où que vous soyez, c'est les mêmes esprits qui travaillent. Vous n'avez pas vu les tendances qu'il y a? Les tendances par rapport au péché, par rapport à la mode, par rapport à la débauche, à l'immoralité. Vous n'avez pas vu que c'est les mêmes tendances qu'il y a partout dans tous les pays? Même les pays pauvres, même les pays là où il n'y a rien à manger, rien à s'habiller, vous voyez des gens qui mettent des vêtements serrés avec des coupures, tout ça pour séduire les gens. Même dans leur misère là, ils veulent quand même séduire. Au lieu de pleurer, de chercher comment s'en sortir, eux ils cherchent comment draguer, comment séduire, comment coucher avec les gens. Même là où il y a la guerre, vous regardez les gens draguent pour coucher avec les gens. Frère, l'immoralité, vous voyez ça? Ça se passe partout dans le monde. Vous allez en Chine, vous allez trouver. Vous venez en France, vous trouvez. Allez en Belgique, en Allemagne, en Afrique, aux États-Unis, partout, vous allez trouver la même chose. Ce sont des démons qui travaillent. Les gens s'habillent serrés pour qu'on voit leur forme. Et après, ça donne des pensées. Après, on pense au sexe. Le sexe. Il n'y a que ça en cette fin des temps. Le sexe. Quelqu'un a dit, mon frère, hein, un pasteur m'avait dit un jour, dit, mon frère, le sexe, c'est la sorcellerie en personne. Dit parce que les gens, quand ils goûtent à ça, ils deviennent incontrôlables. On ne peut plus les raisonner. On ne peut plus les aider. Ça, ils sont envoûtés. Et c'est ça que le diable a misé là-bas. Voyez? Il n'y a que ça. Vous voyez tout ce qui se passe, vous ne voyez pas toutes ces lois, toutes ces choses. Renseignez-vous. Regardez la base de tout ça, c'est quoi? Le sexe. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Il y en a beaucoup ici qui sont combattus par les sexes là. Vous vivez des assauts terribles par rapport au péché sexuel. Frères et sœurs. Alors le Seigneur, comme on était en train de dire, pourquoi il a décidé d'intervenir? Parce qu'il sait que le tentateur est arrivé sur la terre et il pousse les gens au mal. Voyez, il pousse les gens au mal. Il n'y a pas que le sexe, il y a aussi tout ce qui est autour, toute forme de péché. Il pousse les gens à ça. Donc, à la finalité, que les gens s'éloignent de Dieu, que les gens se mettent Dieu à dos. Même si ces gens-là aiment Dieu, ils disent, moi, je ne veux pas m'éloigner de Dieu, je ne veux pas me séparer d'avec Dieu. Mais leur comportement les met Dieu à dos. Et ils souffrent de ça, ils pleurent pour ça. Parmi eux, on a nos frères et sœurs qui aiment vraiment le Seigneur comme nous. Mais ils pleurent même nous-mêmes, frères. Vous n'avez pas vu comment c'est tendu en ce temps de la fin. Comment il y a la pression, donc on est attiré pour se relâcher un peu. Qui a ressenti ça? Vous ne voyez pas? C'est comme si les gens qui n'ont pas le Seigneur, le diable vient vous faire croire qu'eux, ils vivent mieux que nous. C'est comme si nous, on loupe. Voilà le mensonge. C'est comme si nous on loupe. On loupe quoi, frère? Nous sommes plus près de la fin que du début. On ne loupe rien. C'est pour ça l'enseignement du Seigneur va nous faire asseoir pour se réveiller. Alléluia. Et à cause du tentateur qui pousse les gens au mal, Dieu, comme il est juste, il sait que tout le mal est rentré par la séduction du tentateur. Maintenant, il dit, si je laisse l'être humain se débrouiller comme ça, il est foutu parce qu'il ne peut rien faire contre la force du diable.
Il ne peut rien faire contre la force de la tentation diabolique. Alors Dieu, comme il est juste, il sait que l'être humain est plus faible que les démons et le diable, tout ça là. Il dit, je vais moi-même en personne aller les visiter. Pour briser cette chose-là, pour leur donner une chance de s'en sortir. Alléluia. Mais cependant, Dieu n'a pas intervenu tout de suite. Non. Il n'a pas intervenu tout de suite. Il a laissé du temps. Il fallait qu'il intervienne dans le temps de Dieu. Maintenant, imaginez les êtres humains. Nous pouvons nous liguer, nous tenir la main. On dit, on va jeûner, on va prier pour dire, Dieu, viens à notre secours. On n'en peut plus et tout. Frère, mais Dieu va intervenir qu'au temps de Dieu. Parce qu'on est en train de parler le temps de Dieu dans les affaires de l'humanité. Amen ou pas amen? Regardez ce que la Bible dit dans Galates, chapitre Galates. Le temps de Dieu. Waouh, la parole de Dieu est délicieuse, hein? Elle est tellement profonde. Parce que parfois, j'ai pensé à ça. J'ai dit, mais toutes les générations qui ont vécu avant nous, tous les problèmes, les galères qu'ils ont vécu. Par exemple, les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les gens qui vivent dans les pays compliqués, les gens qui ont vécu à l'époque, je ne sais pas moi, du Moyen-Âge, etc. Avant que, ceux qui ont vécu même avant que Jésus vienne. Comment ils ont fait? Je me pose ces questions-là. Et parfois, on peut se dire, mais Dieu est injuste. Pourquoi il est venu à notre époque à nous, mais eux, avant, il n'est pas allé? Et parfois, on m'a posé ce genre de questions. Alléluia. La question est simple. C'est le temps de Dieu, tout simplement. La réponse est simple, c'est il fallait attendre le temps de Dieu. Parce que regardez ce que la Bible dit, Galates chapitre 4. Et n'oubliez pas, hein, il faut se soumettre au temps de Dieu. Parce qu'on peut dire, mais oui, mais le temps de Dieu, mais entre-temps, les gens sont morts. Entre-temps, les gens souffrent. Entre-temps, les gens sont perdus. Ils vont en enfer. Mais donc, ça veut dire que toi, maintenant, ça y est, tu es au même niveau que Dieu. Dieu a ses raisons. Pourquoi il a permis que ces gens vivent ça? Tu connais leur vie? Tu connais leurs péchés? Tu connais leurs agissements? Non, mais Dieu, lui, connaît. Mais parfois, on se dit ça. Il dit, oui, c'est vrai, il fallait attendre le temps de Dieu. Mais entre-temps, les gens qui sont perdus, pourtant, Dieu dit qu'il est juste. Il veut que tout le monde soit sauvé. Alors, pourquoi il n'a pas intervenu tout de suite? Mais attends, il y a des infos que Dieu a que toi, tu n'as pas. Mais attendez, vous voyez comment l'ennemi peut nous voiler parfois? Est-ce que Dieu, il te dit toutes les infos qui sont à sa disposition? Pendant que toi et moi, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Pendant que nous, on est ici aujourd'hui en train de faire cet enseignement, de baigner dans la présence de Dieu. Dieu, lui, il voit ce qui se passe en Chine en ce moment même. Il nous voit nous aussi. Il voit ce qui se passe en Afrique. Il voit ce qui se passe dans les villes d'alentour. Il voit ce qui se passe dans chaque ville, dans chaque pays, dans le cœur de chaque être humain à cet instant même. Et toi et moi, tu vas te mesurer avec quelqu'un comme ça? Nous, on ne peut pas faire deux trucs à la fois. Alléluia. Si on te dit, regarde là-bas, mais tu regardes là, tu ne peux pas voir. Maintenant, on te dit, il y a quoi derrière? Maintenant, il faut que je me retourne pour voir ce qu'il y a. Mais Dieu, lui, s'il regarde là, il voit là aussi. Il voit là-bas, il voit partout. Et toi, tu veux te comparer avec un être pareil. Vous voyez, et l'ennemi arrive, il nous voile. Ah oui, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Dieu, il dit qu'il est juste, mais pourquoi il a permis ça dans ma vie? Moi, je ne comprends pas pourquoi ceux-là, ils ont vécu ça, et ça, et ça. Dis à ton voisin, l'enseignement du Seigneur va m'aider à être calme. Dis à ton voisin, il y a des infos que Dieu a que moi, je n'ai pas. Dis-lui encore, il y a des dossiers que Dieu a que moi, je n'ai pas. Dis-lui encore, il y a des choses dont Dieu est au courant et que pas moi. Amen ou pas amen? On peut acclamer le Seigneur. Hein? Ça va nous calmer. Parce que la Bible dit que notre Dieu est juste. Ah oui, mais il est juste, mais je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de l'église, dans la vie de telle personne, dans la vie de tel pays, dans la vie de telle nation, dans la vie... Tu ne comprends pas quoi? Hein? Tu veux que Dieu te donne toutes les infos qu'il a, mais ta tête va exploser? Est-ce que toi, tu peux voir ce qu'il y a dans le cœur de 10 personnes à la fois? Déjà, tu vas péter un câble. Le peu de dossiers qu'on est au courant, déjà, on a mal à la tête. Si on te dit,
tel problème avec telle personne, il y a eu cette histoire avec l'autre, l'autre t'a critiqué, l'autre t'a fait ci. Il faut régler le truc de tes enfants, en même temps il faut régler le truc des impôts, en même temps il faut gérer pour ton travail, en même temps il faut gérer pour aider celui-là, en même temps. Oh là 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 là, attendez, chaque chose à la fois, parce que là, moi j'en peux plus. Mais Dieu, lui, des milliards, des milliers, des multitudes d'êtres humains, il sait ce qu'il y a dans leur cœur, il gère tous les dossiers à la fois. Et nous, on vient pour chercher à comprendre et à se comparer avec une telle personne. Tout ce qu'on doit faire, c'est être soumis, c'est tout, rien d'autre. C'est pour ça qu'on grandit, on se dit, en chaque chose, Dieu, tu as raison, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu as permis ça. Amen ou pas amen? Est-ce que ça rentre bien l'enseignement? Est-ce que c'est délicieux? La parole du Seigneur. Galates chapitre 4, verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Jésus devait intervenir. Il a vu des galères des gens depuis des générations en générations, mais il n'est pas venu tout de suite. Parce qu'il y a un temps que Dieu avait arrêté pour des raisons divines. Mais nous, si tu arrêtes quelque chose ou tu pars de quelque part, je me retire, je m'en vais pour des raisons personnelles. Ah bon? Ça, c'est des raisons personnelles. Mais Dieu n'a pas de raisons personnelles, lui. Lui, il faut qu'il te dise tout. Tu te prends pour qui? Je me prends pour qui? Continue comme ça et tu vas perdre la foi. Amen ou pas amen? C'est pour ça que beaucoup ont perdu la foi. Tu vois, ma soeur, c'est de l'orgueil. Pour ça, plus on grandit, plus on se dit, waouh, mais avec ce Dieu, il faut seulement être calme et puis dire, Seigneur, fais comme tu veux. Tu es Dieu, fais tout ce que tu veux. Tu as toujours raison. Moi seulement, je vais là où tu veux. C'est tout. Mais c'est ça. Mais nous là, parce que c'est un bishop, il met une veste, il a un gros ventre, et puisqu'il ne gêne pas beaucoup, maintenant il dit, Dieu m'a dit, Dieu me parle directement. Donc, ils viennent créer un complexe de supériorité, d'infériorité avec les frères et sœurs. Donc nous, quand on les écoute, on se dit, oh, donc lui, Dieu lui parle directement, mais pas à moi. Donc lui, il est dans des sphères, dans des dimensions, mais moi, je suis loin. Donc du coup, ça entretient ce... Vous voyez, il y en a qui se sentent toujours en bas, quoi. Voyez, c'est de l'orgueil. Mais un vrai serviteur de Dieu, mais vous allez le voir comme Paul, Pierre, les autres, mais il disait, mais on ne connaît pas ce Dieu. Paul un jour, il a dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Frère, s'il avait dit ça, c'est que Dieu un jour lui avait dit, Paul, attention, sois calme. Hein. Avec tout ce que je fais avec toi, sois calme, parce que si je te fais seulement, vous voyez ça là, en lingala on dit gogo. Pop! Si Dieu te donne... Moi, je ne veux pas que Dieu me fasse ça. Non, Dieu, non. Hein? C'est pour ça, Dieu, tu veux que j'aille où? À droite, j'y vais, je cours. À gauche, je cours. Parce que si tu ne cours pas, il va te briser. C'est-à-dire, bon. Il y a des gens qui aiment que Dieu les brise. Hein? Non, moi j'ai peur, ça fait mal. Je préfère être docile, obéir. Dieu ne brise pas les gens qui l'obéissent. Hein? Il brise les gens qui ont le cou raide. Je vois des sourires en même temps, Dieu nous délivre. On peut acclamer le Seigneur.